Dans cette partie, nous allons passer en revue les différents types de sites que l'on peut retrouver sur Internet. Et nous allons commencer par les sites statiques. Puisqu'il s'agit maintenant d'applications web exclusivement, nous aurons toujours le même décor, à savoir à gauche nous aurons le poste client avec son logiciel dédié aux applications web, à savoir un navigateur, et sur la partie droite nous aurons un serveur web. Ces deux ordinateurs seront évidemment connectés à Internet et reliés entre eux grâce au protocole TCP/IP. De même que le navigateur et le serveur web communiqueront par le biais du protocole HTTP. Ainsi, si vous saisissez l'URL, une requête HTTP sera envoyée vers le serveur concerné. À la réception de la requête, le serveur recherchera la page demandée. La page HTML sera ensuite retournée vers l'interpréteur du navigateur. L'interpréteur d'un navigateur est une fonction commune à tous les navigateurs qui permet d'interpréter une page HTML et d'afficher à l'écran sa représentation graphique. Lors de son interprétation, la page HTML fera appel à sa feuille de style afin de déterminer la mise en forme des éléments dans la page. Une fois la page affichée dans le navigateur, l'utilisateur peut ensuite cliquer sur les liens hypertextes pour appeler une autre page. Par exemple, si l'utilisateur clique sur le lien hypertexte de la page 3, l'URL de cette page sera renvoyée au serveur et la procédure sera ensuite la même que celle que nous venons de détailler, à savoir le serveur recherchera donc la page 3 et la renverra au navigateur. La page 3 appellera ensuite sa feuille de style lors de son interprétation avant de s'afficher dans le navigateur. Comme nous venons de le voir, le fonctionnement des sites statiques est très simple. Nous vous proposons maintenant de faire une petite synthèse des sites statiques. En premier lieu, nous pouvons remarquer que comme l'interprétation est faite côté client, le serveur renvoie le code source du contenu complet de la page HTML. L'utilisateur peut donc accéder à ce code source librement. Dans notre démonstration, nous avons utilisé le XHTML qui est une évolution du HTML conforme aux contraintes XML. Une page XHTML peut être programmée de différentes manières. Tout dépend de la règle à laquelle il se réfère. Ces règles s'appellent des DTD. Déclaration de type de document. Il s'agit notamment de la DTD transitionnelle qui est la plus permissive et qui accepte encore l'usage de certaines balises HTML liées à la présentation du document. L'autre DTD est la DTD stricte et je vous invite à utiliser cette DTD par la suite pour toutes vos futures créations. Cette DTD impose la conformité avec le standard XML. De même, elle rend obligatoire l'usage des feuilles de style pour définir la présentation du document. Le choix de la DTD est indiqué dans le haut de la page web à l'aide d'une balise doctype. Cette balise doctype indique en plus le chemin qui permet d'accéder aux règles DTD en ligne. Enfin, dernière remarque de synthèse, l'interactivité d'une simple page de ce type, XHTML, est limitée à l'usage des liens hypertextes. Pour créer plus d'interactivité entre l'utilisateur et le système, il faut alors faire appel à d'autres technologies. Ces technologies peuvent être des technologies clients de type JavaScript ou encore des technologies serveurs comme le PHP. Nous allons aborder ces autres types de sites qu'on nomme sites interactifs côté client et sites interactifs côté serveur dans les leçons qui suivent.